C'est dit, c'est très glam, vous allez tout savoir de ma vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, on ne va pas parler de beauté, de mode ou quoi que ce soit, mais on va parler de bien-être. Une vidéo que j'avais envie de vous faire depuis maintenant un petit moment, quelques mois, mais que je n'avais pas fait tout simplement parce qu'il fallait que je fasse quelques recherches auparavant pour que la vidéo soit la plus complète possible. Et toi, oui, toi, derrière ton écran, si t'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à le faire, c'est complètement gratuit, il te suffit juste de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est juste en dessous. Et je vois également que tu n'es pas abonné à mon compte Instagram, donc n'hésite pas à me rejoindre, le lien est dans la barre d'infos. Je publie au plus que je peux, mais si tu veux en savoir plus, viens me rejoindre. Et on reprend la vidéo. Comme vous l'avez vu, donc aujourd'hui nous allons parler de ballonnement. C'est un sujet qui n'est pas des plus glamour si on veut, mais c'est un sujet qui touche beaucoup de personnes, moi y compris. C'est des problèmes que j'ai depuis de nombreuses années et sur lesquels je travaille de plus en plus parce que c'est quand même quelque chose de très gênant au quotidien. Pour que vous puissiez voir un peu ce que sont les ballonnements si vous n'êtes pas sûr d'en avoir ou si vous ne connaissez pas du tout, c'est tout simplement, tout simplement avec des gros guillemets, des douleurs abdominales que vous pouvez ressentir, un ventre gonflé très souvent, voire en permanence et qui peut quasiment ne pas dégonfler, et parfois ce qui va avec c'est l'émission de gaz, voilà, so glam aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui touche 10 à 30% de la population, donc c'est quand même énorme, ça peut toucher les hommes comme les femmes. On peut tous être touchés de façon plus ou moins importante ou de façon plus ou moins ponctuelle, cela varie en fonction des personnes puisque chaque corps et chaque personne est différente, et bah tout simplement les corps réagissent différemment également. Ça peut tout simplement être lié lorsqu'un repas vous parlez beaucoup et que vous avalez beaucoup d'air, ça peut être lié à ça, ou ça peut également être lié à certains types d'aliments et ça on verra ça juste après. Ça peut être lié des fois lorsque l'on a fait un gros repas, qu'on a pas mal abusé et que du coup le lendemain on se sent un peu ballonné, un peu gonflé tout simplement parce que la veille on aura mangé beaucoup plus que ce qu'on mange d'habitude, ou alors si on boit beaucoup de boissons gazeuses, ça n'est pas très bon et ça peut également favoriser les ballonnements. Et lorsque le ventre est ballonné mais vraiment gonflé, ça peut être aussi le côlon qui est en cause, tout simplement en raison des bactéries qui peuvent avoir colonisé le côlon et du coup les bactéries qui l'ont colonisé créent des gaz qui font que le ventre peut se distendre. Ça peut même aller plus loin et là c'est mon cas, c'est-à-dire que si c'est récurrent et que c'est lié à des problèmes de transit, tout simplement un transit ralenti, de la constipation ou des fois l'inverse, ça peut être une colopathie fonctionnelle, donc c'est le syndrome du côlon irritable et c'est ce que je vis au quotidien. Alors petit disclaimer que je vous ai pas fait juste avant, je ne suis pas médecin, j'ai fait des recherches, je sais que ma maman m'en a beaucoup parlé aussi également puisque j'ai beaucoup de soucis à ce niveau-là, mais je ne suis pas médecin, rien ne remplacera le fait que vous alliez voir votre médecin. Cette vidéo-là est pour vous renseigner, pour vous aider, pour vous donner des astuces et vous partager mon expérience parce que c'est quelque chose dont on parle finalement très peu et qui peut être pourtant très très gênant au quotidien, et je voulais vraiment faire une vidéo parce que tout le monde n'a pas la possibilité d'en parler à ses proches ou d'aller voir un médecin, donc je voulais faire cette vidéo-là pour que vous puissiez être renseigner un minimum et vous donner des petites astuces pour mieux vivre au quotidien. Pour vous expliquer un peu, moi, ma situation, dès que je mange, j'ai le ventre qui gonfle. Pas qui gonfle un peu, j'essaierai de vous mettre des photos que vous puissiez voir le matin quand je me lève, mon ventre comme il est plat, ou même parfois comme il n'est pas plat, puisque ça peut m'arriver aussi d'être ballonnée directement au réveil, et là c'est extrêmement gênant parce que c'est les moments où je suis le moins bien. Si je me réveille ballonnée, je sais que je vais l'être encore plus toute la journée, et c'est des journées qui sont juste pas horribles, mais qui sont extrêmement compliquées dans le sens où je me sens pas très bien, et quand on se sent pas très bien, le ventre c'est le deuxième cerveau, donc quand on n'est pas bien là, on n'est pas bien partout, donc c'est très gênant. Je vous montrerai, ça peut être, moi je sais que c'est mon cas, c'est dès que je mange, mais si peu que je fais des écarts ou que je mange des choses que je n'ai pas l'habitude de manger, c'est là que c'est le pire. J'ai le ventre distendu, mais à un point où on pourrait croire limite que je suis enceinte tellement j'ai le ventre énorme, j'ai la peau du ventre extrêmement tendue et j'ai également des gros problèmes de constipation. Voilà, c'est dit, c'est très glam, vous allez tout savoir de ma vie, mais ça peut être lié aussi, moi je sais que c'est mon cas, j'ai des gros soucis à ce niveau là, donc il y a des périodes où ça va être l'inverse de la constipation, je vous laisse imaginer ce que c'est, et des moments où je vais être constipée pendant des semaines, des jours, et où je vais pas pouvoir aller aux toilettes.
c'est extrêmement gênant. Cause principale que j'ai trouvée, que moi j'ai découvert sur mon corps et que j'ai aussi découvert un peu en fouillant sur internet, ça peut être la constipation. Tout simplement, la constipation peut être à l'origine des ballonnements. Si vous avez un mauvais transit, vous n'évacuez pas tout ce qui doit être évacué, tout ce qui est mauvais dans votre corps, bah ça pourrit entre guillemets dans votre corps, donc ce n'est pas très bon, ça crée des bactéries qui créent des gaz et donc qui créent le ventre détendu. Ça peut être aussi des repas copieux ou certains aliments qui sont très mal assimilés par le corps. Typiquement, j'ai du mal à assimiler tout ce qui est produits laitiers et tout ce qui va être gluten. Alors le gluten, je l'assimile bien, ça va dépendre quel type de gluten, si c'est plus ou moins fort en gluten. Je sais que c'est ces deux catégories-là, moi, qui me posent extrêmement problème au quotidien et pour lesquelles je dois faire attention. Je me prive pas, je fais juste attention quand j'en mange. Les boissons gazeuses, c'est pareil, c'est pas bon du tout. Je sais que j'en bois très rarement. Les seules choses que je vais boire, ça va être maintenant un Perrier l'été quand il fait trop chaud parce que je sais que ça fait du bien, que ça désaltère. Mais je ne bois pas d'autres boissons gazeuses à côté. Les chewing-gums aussi peuvent également en être la cause puisque lorsqu'on mâche notre chewing-gum, on avale de l'air, ça fait gonfler, etc. Je ne sais plus par quel processus exactement, mais je sais que les chewing-gums ça le fait aussi. Je sais que sur moi ça le fait, donc ça peut aussi être la cause parfois de vos ballonnements parce qu'on a faim ou parce qu'on a envie de mastiquer quelque chose pour se détendre. Et bah le chewing-gum ce n'est pas forcément la meilleure idée. Et la dernière chose, enfin une des dernières choses que j'ai notées parce qu'il peut y en avoir des millions d'autres, le stress peut également être à l'origine. Le stress, on le sait, ce n'est pas bon sur le corps, ce n'est pas bon pour le corps, pour l'esprit, pour tout. Et notre petit ventre malheureusement ressent tout qu'on ressent. Donc si on est extrêmement stressé, on va avoir du mal à digérer, on va avoir des problèmes d'estomac, on va avoir des problèmes qui peuvent aussi nous constiper et du coup c'est un cercle, encore une fois, qui est très vicieux. Je vais vous donner mes petites astuces que je fais au quotidien pour limiter au maximum ces ballonnements. Clairement, ça les limite, mais ça ne les fera jamais disparaître, malheureusement. Si vous ferez de ballonnements, alors surtout, n'hésitez pas à aller voir votre médecin. Moi, les astuces, c'est des astuces qui vont m'aider au quotidien. Malheureusement, encore une fois, ce n'est pas ce qui va faire tout disparaître, puisque j'ai des ballonnements, j'ai de la colopathie fonctionnelle. Donc, fatalement, c'est quelque chose qui ne disparaîtra jamais. Mais par contre, il faut apprendre à vivre avec, tout simplement, pour vivre beaucoup mieux. Donc moi ce que j'essaye de faire alors au maximum, et là c'est ma maman qui m'aide beaucoup, c'est de vérifier tout simplement quand je mange si le lendemain ou si les heures qui suivent je ne suis pas bien, je regarde ce que j'ai mangé de midi parce que ça peut tout simplement être un élément que j'ai mangé de midi. C'est comme ça que j'ai découvert que la viande ne me réussit pas du tout puisque je peux être malade quelques heures plus tard après avoir mangé de la viande, donc pas de la viande blanche, c'est plus de la viande rouge qui peut me rendre malade quelques heures plus tard puisque j'ai du mal à la digérer, ça crée des bactéries, des gaz, des machins, voilà, le ventre qui gonfle et du coup des fois le problème c'est que je suis obligée de courir aux toilettes, c'est très classe, mais tout simplement parce que ça ne me convient pas, mes intestins rejettent et du coup voilà. Il faut également éviter la constipation au maximum, il faut être constipé le moins possible, ça on le sait de toute façon, hormis pour les ballonnements ce n'est pas bon pour le corps puisque ce que vous mangez vous devez l'évacuer, donc si vous mangez et que vous évacuez pas, ça s'accumule dans les intestins, ça s'accumule, ça crée des bactéries, ça n'est pas bon pour tout ce qui se passe dans notre ventre, pour les intestins et c'est pas bon tout simplement. Il faut manger beaucoup de fibres et des fibres. Ça peut passer par les légumes, par les fruits, mais aussi par des plats spécifiques. Je vous ferai d'ailleurs à ce sujet-là, à ce sujet constipation, pour manger des fibres ou même tout simplement pour que vous puissiez avoir des idées de petit déjeuner puisque oui, moi j'arrive alors à régler un minimum ma constipation en mangeant des fibres et grâce à mon petit déjeuner surtout puisque c'est le repas où j'ai le plus de difficultés à manger et où je suis le plus difficile, d'autant plus que je ne peux pas manger le matin en me levant, donc je petit déjeune quand j'arrive au travail, voilà. Il faut également réduire le stress au maximum, plutôt pas au minimum, non, maximum justement. Le but c'est d'être le moins stressé possible. Donc si vous êtes comme moi, que vous êtes une grande stressée de la vie, une grande anxieuse, une grande angoissée, qui s'angoisse et qui s'énerve pour rien, et tout simplement, il faut travailler sur soi. Il y a plein de choses à faire à ce sujet-là. Je vais vous tourner, j'espère que ce sera peut-être la prochaine vidéo d'ailleurs, ou la prochaine, mais en tout cas, dans le mois qui suit, c'est certain, une de mes vidéos sera tout simplement la pratique de la méditation. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup à gérer mon stress.
C'est hyper important pour notre petit ventre, pour notre petite santé mentale et tout simplement pour être bien au quotidien. Donc je vous ferai ça la prochaine fois, mais la méditation c'est quelque chose à pratiquer ou tout simplement d'autres choses. Ça peut aussi être tout simplement limiter le stress en faisant d'autres choses. Moi je sais quand je suis très stressée ou qu'il y a un truc qui d'un seul coup m'énerve ou m'angoisse ou me stresse, et je pense tout simplement, ça peut paraître bête, mais à mon petit lapin, à mon doudou d'amour qui est là en train sûrement de dormir ou de manger, je ne sais pas, il est juste à côté dans la pièce. Mais voilà, tout simplement, c'est des petites choses comme ça qui peuvent vous aider au quotidien pour réduire le stress et à vous faire vous sentir mieux de partout. On le dira jamais assez, mais pratiquer une activité physique minimum, c'est le b.a.-ba. Honnêtement, je dis ça, et alors que pendant des années, j'ai arrêté le sport complètement par flemme, mais maintenant, j'ai repris, vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos, une activité physique minimum. Alors, je vous dis minimum parce que maintenant que j'ai repris le boulot, je fais 1 à 2 séances par semaine, c'est tout. Alors, j'aimerais en faire plus parce qu'honnêtement, faire du sport, ça me fait extrêmement du bien parce que ça réduit également mon stress. Mais un minimum de sport, ça peut être des exercices que vous trouvez sur YouTube, ça peut être plein de choses, ça peut être la plateforme vibrante si vous en avez une, faire de la marche à pied si vous adorez faire ça. Quand vous sortez, si vous avez un chien, faire une promenade un peu plus grande, ça peut être plein de choses. Mais le fait de pratiquer une activité physique, ça va tout simplement malaxer vos intestins, leur faire du bien et faire du bien à votre corps, parce que plus on est sédentaire, moins c'est bon, puisque de toute façon, le corps et l'être humain n'est pas fait pour être sédentaire. Ensuite, ponctuellement, alors là je dis bien ponctuellement, et surtout si vous êtes très jeune, il faut en parler à vos parents tout simplement. Alors ça peut paraître pourtant pas grand chose, mais là je vais parler d'huile essentielle, et une huile essentielle qui surtout en particulier qui parfois me sauve la vie et qui sauve la vie de ma maman, c'est tout simplement l'huile essentielle de menthe poivrée. Je dis ma maman parce que plus je vieillis, plus je suis comme elle, et elle a les mêmes soucis que moi de constipation, de ceci, de cela. Consiste à avaler une goutte de menthe poivrée. Alors vous l'avalez pas comme ça, mais vous la diluez dans un tout petit peu d'eau. Donc généralement moi dans un verre d'eau je mets ça et j'avale ça. Là c'est très ponctuellement, ça peut être si vous avez fait un gros repas, par exemple pour les fêtes qui vont arriver, alors qui vont arriver dans 2 mois et demi, mais enfin bon voilà, parce que vous faites un repas de famille ou parce que vous avez mangé plus que d'habitude parce que vous vous êtes goinfré. Je sais que c'est mon cas, j'ai du mal à me raisonner avec la nourriture et très souvent je mange beaucoup plus que ce que j'ai faim. Mais voilà, ponctuellement, si vous vous sentez lourde, que vous sentez, alors faut pas la prendre tout de suite après manger, faut la prendre 2 heures après. Si vous sentez que vous allez avoir du mal à digérer, que vous êtes lourde, que vous avez un peu envie de vomir, que vous n'êtes pas bien, l'huile essentielle de menthe poivrée vous fera extrêmement du bien. Encore une fois, c'est à utiliser avec précaution, c'est 1 goutte, pas plus. Et ponctuellement, puisque ça reste des huiles essentielles, c'est extrêmement dosé, c'est extrêmement puissant, donc il faut faire attention. Et la dernière astuce qui fonctionne pour moi et qui peut paraître complètement débile, c'est tout simplement de prendre son temps pour manger et de mâcher. Effectivement, avant, j'avais tendance à manger mais très vite, sans mâcher, sans rien, et paf! J'étais tout de suite gonflée, tout de suite mal. Maintenant, bon, je continue de gonfler, mais en tout cas, je digère beaucoup mieux les aliments. La caméra m'a coupé, j'avais plus de place ou plus de batterie, j'ai pas compris ce qu'elle m'a fait, mais je disais donc qu'il faut absolument bien mâcher, puisque si vous ne mâchiez pas assez, votre estomac va sécréter plus de substances pour dissoudre les aliments que vous n'aurez pas digérés, donc ça va être beaucoup plus long, la digestion va être beaucoup plus lourde, ce qui va créer des coups de barre, des ballonnements. Vous êtes pas bien, vous vous sentez fatigué, vous avez juste envie d'aller vous coucher. J'ai cru que la caméra m'avait coupé encore, donc surtout bien mâcher, bien mastiquer et prendre le temps. Le fait de prendre le temps, ça va également permettre à votre cerveau d'assimiler le fait qu'il a peut-être tout simplement assez mangé, puisque l'hormone de la satiété est située dans le cerveau et tout simplement parfois en mangeant trop vite on se dit j'ai faim, je mange, mais vous allez manger au-delà de votre faim, donc déjà vous allez stocker et vous allez du coup stocker de la graisse et surtout vous allez vous sentir pas bien, vous allez sentir que vous avez trop mangé, que finalement vous n'avez pas été raisonnable, voilà, et des fois ça crée des cercles vicieux, ce qui fait qu'on n'est pas forcément bien après dans notre tête. Donc voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit de mon expérience, de mes astuces, de mes conseils. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que ça fait des années que j'ai ce problème-là. Plus je vieillis, pire c'est. Et je sais que je me sens pas toujours très bien dans mon ventre, dans ma tête, dans mon corps, et du coup ça crée beaucoup de choses derrière. Donc je voulais vous faire cette vidéo-là parce que je me suis dit qu'il y a quand même pas énormément de monde qui en parle, en tout cas pas dans les youtubeuses que je suis, mais je me suis dit que
Tant qu'à parler beauté, mode, bien-être, et ben se sentir bien dans son ventre, c'est genre la première chose vu que c'est le deuxième cerveau. En se sentant bien dans son ventre, on se sent bien dans sa tête, bien dans ses baskets, bien dans son corps. Et du coup, on est plus prêt à être plus enjoué, de meilleure humeur, à passer une bonne journée. Pas me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, vraiment n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous lire et d'échanger avec vous. C'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne, c'est pour pouvoir créer un échange avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça, à partager votre expérience, à dire ce qui fonctionne sur vous, si je peux vous avoir aidé grâce à cette vidéo là. N'hésitez pas, on va arrêter de parler, je pense que je vais assez vous avoir retenu aujourd'hui et je vous avoue que je commence un peu à crever de soif. Donc je vais vous laisser, on se retrouve la semaine prochaine, je vous fais plein de gros bisous et puis à bientôt. Bye.